Danse avec moi ce cantique. Si tu ne sais pas danser, ce matin, c'est un matin terrible. Je ne sais même pas s'il y a un petit gringalet démon qui se cache encore quelque part. Parce que tu vas danser. Quand tu vas danser avec moi, écoute ce que je suis en train de te dire. C'est pour toi que Jésus, c'est pour toi que Jésus, c'est pour toi. Il faut t'approprier, approprie-toi d'abord de ces paroles. C'est-à-dire quand tu vas dire, il est mort pour moi. Quand tu vas dire, c'est pour moi. Il ne faut plus dire, c'est pour toi. Quand tu vas dire, oh, Jésus m'a aimé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Il a fait tout cela pour moi. Je sais même pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute même ce matin? Est-ce qu'on peut aller ensemble avec tout le monde? Sans exception. Mets le volume. Pourquoi tu es chiche? Ajoute le feu. Hey! Est-ce que tu es avec moi ici? Ce n'est pas un homme en bonne santé qui va à l'hôpital. Non. Ça c'est la sagesse. Ce n'est pas un homme en santé qui voit un docteur. C'est celui-là qui se sent malade, qui va chez le médecin. Sauf si tu t'en vas faire le bilan de santé. C'est possible aussi. On ne sait jamais. Les Juifs n'avaient même pas compris pourquoi Jésus l'a dit. Aujourd'hui, nous le comprenons pourquoi il l'a dit. Jésus n'est pas venu dans le monde pour sauver les justes. Non, s'il n'y avait que les justes dans ce monde, il n'aurait pas dû quitter son royaume. C'est pour cela qui était perdu, il est venu ici-bas. C'est bien pour toi, mon ami. Toi que le monde appelle un voleur et tu es rejeté. C'est bien pour toi qu'il est venu. La justice de ce monde a déjà tranché. Et c'est vrai, le monde ne connaît pas le mystère de l'amour. Ils ne peuvent que juger, condamner, trancher. Pour ce monde, tu n'es qu'un voyou, tu mérites l'enfer. Aujourd'hui, je vais te surprendre en te disant, c'est plutôt pour toi que Jésus a déclaré son amour. Hey, c'est bien pour toi, pour moi. Il a décidé de changer ta vie aujourd'hui. J'ai dit quand? On ne sort pas d'ici. Tu ne repars pas comme tu es venu. Ceux-là même qui t'appelaient voleur, ils seront perdus. Ceux qui t'ont pris pour un homme rejeté seront jaloux. Rien ne sera plus comme avant dans ta vie. Tu vas devenir un homme heureux, un homme complet. S'il te faut un foyer, il va te le donner. Nous sommes à l'enterrement du célibat maintenant. Est-ce que quelqu'un assiste à l'enterrement? Si c'est le travail
mon ami. Il va te donner celui qui convient à un élu de Dieu. C'est bien pour moi qu'il est venu. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour que tu aies la vie. Tout le monde. Si tu as aimé, hein? Moi je ne peux pas parler de ton affaire. C'est ça. Ce que je dis là n'est pas une fiction, c'est la réalité. Tu n'as jamais vu la puissance de Dieu, voici le moment. Quel que soit ce que tu es, Jésus-Christ t'écoute. Ta vie a été un cauchemar. Jésus, il le sait. C'est donc pour ça qu'il est là à Hollande. Pour éliminer qui t'a torturé toute ta vie. La malchance n'existera plus jamais dans ta vie. Tu ne seras plus jamais esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Jamais. Parce que si le Fils de l'homme t'a franchi, tu deviens réellement libre. Vraie liberté pour Christ. Ta vie sera une source de bénédiction dès aujourd'hui. Il est là pour moi, pour toi, mon ami. Jésus-Christ est venu dans le monde pour que tu aies la vie. Maman, tout le monde. Tout sera pour toi. Mais il t'a aimé, le monde. Jésus t'a aimé. Pour Jésus, tu deviens la fille de Dieu, héritier de son royaume. Jésus t'a aimé. Que tu sois même perdu, Jésus-Christ t'a aimé. Tel que tu es. D'abord, non, non, il t'a aimé tel que tu es. Oh, Jésus t'a aimé. Aimé, aimé, oh, aimé, oh, aimé, aimé, oh, Jésus t'a aimé. Quel que soit ce que tu es, mon ami, Jésus-Christ t'a aimé. C'est toi qui les as aimés, ce n'est pas moi. Seigneur, je ne les aime pas, mais toi tu les as aimés. Je ne suis pas capable de les aimer, mais tu es capable de les aimer. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable de les aimer. Tels qu'ils sont, Seigneur. Tels qu'ils sont, Seigneur. Tels qu'ils sont, Seigneur.
C'est pour ça que tu les as aimés. Tu les as aimés, mon roi. Tu les as aimés, Seigneur. Tu les as aimés comme personne ne peut les aimer. Personne ne peut les aimer comme tu les as aimés. Personne ne peut les aimer comme tu les as aimés. Libérez-le, Seigneur. Libérez-le. Le serviteur appelé de Dieu. Arrêtez. Terminez. Libérez. C'est terminé. Vous ne pouvez plus rien. Détachez-le. Car le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Détachez. Le Seigneur en a besoin. 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 Libérez. Le Seigneur en a besoin. Il a dit que nous allons vous chasser. Ce n'est pas de notre faute, nous devons vous chasser. Et il dit que vous devez partir. Et au nom de Jésus de Nazareth. Amen. On va commencer par une petite révision de quelques minutes. Une petite, dis à quelqu'un à côté de toi, une révision. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? On va d'abord commencer par la religion. Est-ce que quelqu'un peut se rappeler du thème? Le thème de la convention là même, c'est quoi? J'ai oublié. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau va se passer. Tout le monde va se lever, vous allez sortir. Devant-nous, on sort. Enlevez-moi le rangé de chaises ici. Non, voilà, jusque là, enlevez. Enlevez les chaises là. Mais les gens gardent leurs chaises parce que vous allez vous asseoir encore. Tout le monde dehors, tout le monde. Apportez-moi l'apôtre Minkoulou, l'apôtre Serge et le prophète Fouet. Vous allez venir. Vraiment, je suis obligé de vous utiliser. Apporte-moi les chaises ici, là. Ouais, mettez-vous tout le monde là-bas. Quelque chose est en train de se passer. Ok, merci. On va mettre les chaises là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ils sont à 3. Non, 3 suffisent. 3 suffisent. Ce qui va se passer maintenant, suivez-moi très bien. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont s'asseoir. Le prophète Serge, l'apôtre Minkoulou, le prophète Fouet. Ce qui va se passer maintenant, c'est que tout le monde va passer
Est-ce que vous connaissez comment on appelle ça? La croix. Hein? Tout le monde sait que c'est la croix. Ok. Alors, tout le monde va passer. Ces hommes-ci sont des hommes de Dieu. C'est-à-dire, l'homme qui était mort sur la croix, ici, il n'est plus là. Hein? Et il est rentré chez son père. Dis à quelqu'un, il est rentré chez son père. Il est fatigué de ce monde. Mais en rentrant, ça n'a pas annulé l'affaire-ci. On est d'accord? Ça, c'est la croix. Mais la croix va avoir 3 parties. Il y a là-bas en haut. Ça va où? Jusqu'où? Jusque chez qui? Papa bon Dieu. Ah, vous êtes très intelligent. Au milieu là, c'est Jésus-Christ. Il est au milieu ici. Vous pouvez avoir plusieurs significations de la croix, mais écoutez d'abord ce que je vous dis maintenant, ce que l'Esprit vous dit. Au milieu là, il y a Jésus-Christ. Hein? Il peut aller dans tous les sens. Jusqu'à la fin de la terre, il va encore de l'autre côté. Il n'a pas de limite. C'est Jésus-Christ là. Mais en bas, c'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit et l'Église. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Voici l'Église. C'est à eux que le Père a laissé la croix pour que quand tu vas venir, viens. Quand tu arrives là, tu salues les 3 personnes et tu t'en vas t'asseoir. Reviens maintenant. Ok. N'aie pas peur du soleil. Il faut le soleil maintenant. Alors, nous allons apprendre quelque chose aujourd'hui. Dis à quelqu'un le ministère du transport. Le ministère du transport. Vous connaissez à Yaoundé le ministère du transport, non? Il y a les délégations même dans chaque département, province. Le ministère du transport. Alors, tout ceci constitue l'avion qu'on appelle Air Royaux. Vous connaissez Air France, non? Mais nous allons monter dans Air Royaux. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Si tu ne comprends pas, tu nous arrêtes parce que tout le monde doit comprendre. Alors, ce qui va se passer, c'est ce que Papa bon Dieu nous a dit dans le livre de Colossiens. Il dit, je vais vous dire ce que j'ai fait pendant que vous n'étiez même pas là et vous dormez. Moi, j'ai fait quelque chose dans l'invisible. Là où vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. J'ai appelé le ministre des Transports de mon royaume. Et j'ai dit, nous allons travailler avec le ministère des Transports. Il a dit, là où vous êtes là-bas, considérez que vous êtes dans le monde. Vous êtes des esclaves du diable. C'est pourquoi vous avez peur du soleil. Parce que le soleil vous frappe sur la tête, n'est-ce pas? Et ça vous traite comme des esclaves. Mais votre père est fâché. Il dit maintenant, il faut que je fasse ce que j'ai préparé. Il appelle Jésus. Jésus arrive ici. Il finit de faire son job. Et dit, papa, j'ai fini.
Elle dit, quand tu rentres, on fait comment? Elle dit, ne t'inquiète pas, j'ai déjà laissé l'église. Alors, c'est l'église qui va conduire maintenant. Ici, c'est l'église et le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Papa bon Dieu est là-bas. Jésus-Christ est ici. Le Saint-Esprit et l'église sont là. Alors le transport va commencer. Viens, on commence. C'est-à-dire, quand il rentre ici, il rentre dans l'avion. Et quand il arrive, les pilotes, ils sont ici. Salut. Salut. Traverse là. Et va t'asseoir à ta place. Elle vient d'entrer là. Elle est encore dans le monde. Ah bon? Donc c'est terminé. Et quand elle est entrée, elle est déjà où? Elle est déjà où? Le roi. En haut. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce que tu me suis? C'est ça le premier problème que nous devons traiter. Parce que le royaume n'est pas quand tu vas mourir. Jésus a dit que si vos fils chassent les démons par la puissance ou par le doigt de Dieu, c'est que le royaume est déjà comment? Le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume est déjà ici et c'est un royaume éternel. Allons-y, allez-y un à un. Chacun arrive. L'église te prêche Jésus. L'église et toi tu salues les trois personnes. Tu salues, fais comme les autres. L'église t'a prêché Jésus et tu l'as accepté, tu traverses. Tu es déjà où? Passez-y, allez-y. Passez-y, allez-y. Et il faut que... Allez-y, allez-y, allez-y. Doucement, 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 doucement. Ne bousculez personne. Les pilotes sont là. Les pilotes sont là, en train de vous amener, quelque part. Allez-y, mais sois sûr que tu comprends très bien ce que nous sommes en train de dire. Sois sûr que tu comprends, parce que tu dois être quelqu'un qui est participant dans ce que nous sommes en train de faire. Ils sont en train de vous amener, parce qu'ils ont reçu le pouvoir délégué, l'autorité déléguée de pouvoir conduire l'avion. De pouvoir conduire l'avion Air Royaume. Nous sommes en train d'entrer pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Allons-y, chacun passe à tour de rôle. Chacun passe. Allez-y, vite, 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 vite. Voilà, on va rapidement. On va rapidement. Assure-toi que tu as compris. Assure-toi que tu comprends très bien ce que nous sommes en train de dire. Assure-toi que tu es en train de comprendre. Parce que c'est là, c'est ça qui dépend. C'est ça qui dépend de ta victoire. C'est ça qui fait que lorsque tu as fini, allez vous asseoir, allez vous asseoir. C'est ça qui conditionne ton triomphe. C'est ça qui fait que si tu comprends ce que nous sommes en train de faire, même ta mentalité doit changer. C'est ça qui fait le problème. Parce que nous sommes en train d'aller. Maintenant, nous passons par un royaume. Nous passons par un royaume. Parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème de l'église. C'est ça que nous sommes en train de traiter. Et c'est pour ça que dans cette convention, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne peux plus, tu ne dois plus, tu ne peux plus, tu ne dois plus être la même personne. Quand tu rentres de chez toi, tu ne dois plus jamais être la même personne. Quand vous entrez là, est-ce que vous rentrez en arrière là-bas? Vous entrez seulement où?
Nous sommes en train de manifester le ministère du transport. Le ministère du transport. On y va. On y va. C'est ça qui est l'essentiel de ce que tu dois saisir une fois pour toutes. Ce que tu dois comprendre une fois pour toutes. Allez-y un peu vite. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Tu ne veux pas entrer dans le royaume. Je suis désolé, tu vas entrer. Même en pleurant, tu vas entrer. Tu vas entrer dans ce royaume-là. Parce que le Fils de l'homme a fini ici sur la croix. Il a déjà fini. Est-ce qu'il est encore sur la croix? Est-ce qu'il est encore accroché sur la croix? Pourquoi vous mettez les talismans avec Jésus accroché sur la croix? La croix là, c'est fini. C'est l'église, c'est les pilotes-ci. C'est eux qui sont en train de vous amener progressivement. 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 C'est ça la victoire. La victoire ne peut venir que si tu as compris ce que nous sommes en train de dire. La victoire commence au moment où tu as compris ça. C'est au moment où tu as compris le mystère de la croix, le mystère de ce qui se produit ici. Quand tu as déjà compris cela, je t'assure que ta mentalité va changer. Tu ne peux plus être un paresseux, tu ne peux plus être victime. Tu as cessé d'être une victime résignée. Tu es désormais quelqu'un qui est dans le royaume. Parce que nous sommes en train d'emprunter Air Royaume. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? J'espère que tu comprends. J'espère que tu comprends profondément ce mystère. Si tu comprends bien ce mystère, si tu comprends très bien ce mystère, je le dis franchement, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la chose va changer. Quelque chose va se produire dans ta vie à partir de maintenant. Quelque chose. Tu vas entrer, oui, oui, parce que le reste reste dehors. Le reste reste où? Dans le royaume, il n'y a pas d'amusement là-bas. Il n'y a pas d'amusement dans le royaume. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous sommes en train d'entrer dans le mystère du royaume. Parce que si l'Église a compris ce que nous sommes en train de, ce que vous comprenez aujourd'hui, si l'Église comprend ce que nous comprenons aujourd'hui, nous pouvons saisir le monde entier. Nous pouvons tenir le monde en haleine. Parce que nous avons reçu le pouvoir délégué. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Donc si vous vous souvenez de ce que Christ lui-même a dit, et il a mis toutes les garanties. Il a mis toutes les garanties. Traversez, allez-y les enfants, entrez dans le royaume. Parce qu'il est question que nous puissions manifester, comprendre puissamment le mystère du ministère du transport, le mystère du ministère de transport. Parce que si nous comprenons le transport, si nous comprenons ce que Dieu dit, si nous comprenons ce que l'Esprit dit, si nous maîtrisons parfaitement ce que la parole de Dieu nous dit, il est anormal que nous puissions encore être dans la défaite. La défaite est terminée. Dis à quelqu'un à côté de toi, je suis dans le royaume. Parce qu'en vérité, Jésus a dit qu'il vous a envoyé, il a envoyé son Fils unique pour que nous puissions partir de l'esclavage pour entrer dans la liberté totale, pour entrer dans le royaume de bonheur. Et c'est ça que nous sommes en train de faire maintenant. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, si vous voulez rater le royaume, l'avion est en train de décoller. L'avion est en train de décoller. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen puissant à Jésus-Christ? Comme vous pouvez constater, moi-même j'entre dans le royaume. Je ne peux pas rester dehors. Amen. Moi-même j'entre dans le royaume. Un royaume. Nous allons atterrir. Nous allons tout simplement atterrir dans le royaume. Parce qu'en atterrissant dans le royaume, nous prenons notre chaise, nous partons nous asseoir là où le Seigneur nous attend. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter?
Écoute-moi ce matin. Quelqu'un nous lit Colossiens chapitre 1 verset 12. Quelqu'un nous cherche ça très rapidement. Et un autre nous cherche 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 et le verset 21. En réalité, il faut que vous compreniez. J'ai aimé ce que le prophète Foué a dit l'autre jour. Il a dit que tu viens de commencer ton ministère. Qu'est-ce qui fait problème? Parce qu'il faut... Pourquoi les hommes n'aiment pas recommencer? Pourquoi les hommes n'aiment pas recommencer? Colossiens chapitre 1, verset 12. Et le deuxième, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 12. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Rendons au Père. Rendons grâce au Père. Qui vous a rendu capable. Il vous a fait quoi? Rendu capable. Il nous a fait quoi? Rendu capable. On a payé combien? Rien. Ah, donc 105 francs. On n'a rien payé. Il nous a rendu capable. De quoi? D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. D'avoir part. Pour que tu aies part. Donc, j'étais en train de dire que rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci. N'est-ce pas? Parce que tu dois savoir dire merci. Il nous dit, dites merci à Dieu de ce qu'il a fait quoi? Il nous a, ce n'est pas qu'il nous a donné notre part. Il nous a rendu capables. C'est-à-dire qu'aucun mérite. Nous n'avons aucun mérite. Tu ne peux pas avoir le mérite. Mais Dieu déclenche lui le mérite. Pour que quand il va te donner ta part, que tu puisses donc maintenant mériter. C'est lui qui déclenche le mérite. C'est pourquoi il dit, il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Donc, autrement dit, toi et moi, on n'était même pas capable, même si on nous donnait. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Même si on te donnait, le nom de Jésus te donne la capacité de pouvoir prendre quoi? Part à l'héritage des saints. Là n'est pas le problème. C'était une parenthèse. Et il a fait encore quoi? Qui nous a délivrés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On était sous le soleil. On était esclaves du diable. Et on avait peur des sorciers. Quand je veux aller quelque part, je commence à me poser des questions. Hey, il peut m'arriver là-bas. On dit qu'il y a des sorciers dans ce village-là. J'avais peur. Quand je fais mon chant, je cultive mon chant. Pendant que je suis en train de cultiver, le sorcier vient la nuit. Il vient introduire le sebum, il vient introduire le bambap, il vient introduire les copes, il vient introduire les choses dans mon champ. Je ne peux plus manger parce que il a déjà maudit le sol. Alors je suis comme un esclave. Je n'arrive pas à produire. Si je me marie comme tout le monde, on constate que un étranger, même un tobo je suis un esclave. Vous croyez, vous ne vous rendez pas compte. Pendant que je suis dans mon village, dans les livres des Deutéronomes, on dit que les jaunisses c'est les signes de la malédiction. Dieu m'a vu dans cette situation. Alors quelque chose s'est produit ici.
le ministère du... Alors il m'appelle, je viens, j'arrive, l'église me salue, j'entre dans le royaume. Et quand je suis déjà dans le royaume, toutes les choses sont restées où? Excusez-moi, si vous ne voulez pas écouter l'évangile, vous voulez que nous les hommes de Dieu, nous puissions vous séduire. N'acceptez pas qu'on puisse vous séduire, parce qu'on peut te séduire pendant 100 ans. Si ta vie reste la même, sans aucun changement, à quoi ça te sert? J'ai laissé tout ça où? Il a dit qu'il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés. De quoi? De la puissance des ténèbres. Hey, il y a quelqu'un la puissance. La puissance. Il y a quelqu'un la puissance. La puissance. Puissance contre eux. Puissance. Parce que vous avez cru que c'était de la blague là-bas dehors. Ce n'était pas de la blague. Ce n'était pas de la blague. J'ai toujours dit aux uns aux autres, j'ai toujours dit ça, que si votre salut était aussi simple que nous prétendons le voir ou l'imaginer, aussi simple, si votre salut, si le salut des hommes était aussi simple, est-ce que Jésus devait mourir? Posons-nous la question honnêtement. Si la mort, qui est le sommet de cette vie, il y a quelque chose qui est au-dessus de la mort, je crois que la plus grande fatalité, c'est la mort. Si la mort doit intervenir, si quelque chose doit se passer qu'après la mort, Papa bon Dieu lui-même décide de passer par la mort, je crois que honnêtement, si tu es un peu sage, tu dois commencer par comprendre que ce n'est pas une petite affaire. C'est pourquoi vous faites des failles à la souris passe là-bas le feu, et le cafard passe le feu, et t'envoie le feu. Mais c'est puissance contre puissance. Dieu est conscient que pour que tu sois sauvé, pour que tu sois délivré, il faut la mort. Il faut quoi? La mort. Quand tu dois de l'argent à quelqu'un, il t'amène en prison. Si tu meurs là-bas en prison, ou alors tu meurs avant d'aller en prison, on te demande encore de l'argent, c'est terminé. Donc la logique, je vous en prie, Dieu n'est pas logique, hein, mais la logique vraie veut que toi qui as péché, tu dois mourir. Là, tu seras tranquille. Tant que tu n'es pas mort, le péché là pèse sur toi. La condamnation éternelle pèse sur toi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais Dieu décide que tu ne vas pas mourir. Je vais passer par le ministère du transport. Alors, parce que je n'invente pas. Parce que quelqu'un me dit déjà, ça c'est des histoires. Un type s'il amène même ces choses-là, je n'ai rien inventé. Et je ne suis même pas très inspiré. Je serai un menteur pour vous dire. J'ai seulement lu dans la Bible. J'ai seulement lu. Il me dit que qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume. Il a fait quoi? Il nous a transportés. Il a fait quoi? Nous a transportés. Il a pris un royaume.
Yes. Yes, yes. Il a pris un royaume. Quand les États-Unis entendent que dans tel pays en Afrique, parce qu'ils viennent, ils créent des guerres en Afrique, quand ça chauffe sur eux, ils envoient des avions. On rassemble tous les citoyens américains, on les amène à l'ambassade et les cars vont les transporter jusqu'à l'aéroport et les avions vont transporter jusqu'où? Aux États-Unis. C'est ce que tu as fait. Ou bien, vous croyez que c'est différent? Le problème, c'est que comme vous vous voyez physiquement encore ici, c'est ça qui vous cause un problème. Mais le ministère du transport du ciel a déjà fini son travail. Et il a laissé des copilotes. Les copilotes, les voici. Donc, dès que tu viens, tu baisses seulement la tête. Le copilote ouvre l'avion. Tu entres. Tu es déjà où? Dans le royaume. Écoute-moi.